Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la review du Colt 1911 A1 KWC. On va donc commencer par l'historique de l'arme. Donc le Colt 1911 a été créé par l'ingénieur John Moses Browning. Elle a été adoptée le 28 mars 1911 par l'US Ordnance et a commencé à être fabriquée le 28 décembre 1911. C'est une arme chambrée en 45 ACP. Elle pèse 1105 grammes à vide. La capacité du chargeur est de 7 à 8 coups pour le 45 ACP. C'est une arme fonctionnant en simple action. Elle a été modernisée en 1926 et elle est devenue le Colt 1911 A1. On va maintenant passer à la réplique. Donc la réplique est fabriquée par KWC et elle est distribuée par Cybergun. Donc le packaging, une simple boîte en carton illustrée d'images. Quand on ouvre, un manuel d'utilisation en plusieurs langues dont le français. À l'intérieur, un paquet de billes en 0,20 g, une clé Allen, la réplique et son chargeur. Donc la réplique est un modèle CO2, donc qui fonctionne avec des capsules de CO2 de 12 grammes comme celle-ci. C'est une réplique full metal, c'est-à-dire que les vraies pièces, les pièces qui sont en métal sur le vrai modèle sont en métal sur la réplique. Donc elle a un poids assez conséquent de 976 grammes, c'est proche du modèle réel. La longueur est de 218 mm, la même longueur que le vrai 1911. La puissance est annoncée à 358 fps à la 0,20 g. Le chargeur peut contenir 17 billes et le hop-up est un BAX, donc une sorte de joint hop-up modifié. Donc la réplique dispose de deux systèmes de sécurité. La pédale de sécurité typique du 1911, son fonctionnement c'est simple. C'est si on prend pas quand on prend en main quand on prend pas bien en main la réplique et qu'on ne presse pas la pédale de sécurité, la détente sera bloquée. Donc aucun coup ne pourra partir. Et le deuxième système de sécurité, comme sur l'original, c'est quand le marteau est armé, le levier ici qui bloque la culasse et libère la détente. Donc on peut presser la détente mais rien ne se passe. Mais contrairement au modèle original, cette sécurité là peut être activée même quand le marteau est en position relâchée. Donc là quand l'arme est désarmée. Donc le chargeur. Chargeur très bien. Donc chargeurs sont assez fins comme tous les 1911. C'est un chargeur CO2. Donc il y a la place pour mettre la capsule dedans. Les valves sont de bonne qualité, j'ai pas encore eu de fuite. Mais tout comme les CO2, ça demande beaucoup d'entretien au niveau du chargeur, principalement sur la valve, sur le joint blanc que vous voyez ici, le joint de percussion. Donc c'est celui-là qui va faire l'étanchéité entre la capsule et le chargeur. Donc si ce joint là n'est pas souvent lubrifié et est trop sec, il peut craquer. Et s'il craque, le chargeur est fui et il est mort. Donc cette réplique est de très bonne finition. Elle possède des marquages, dont des marquages réalistes sur le côté gauche et des marquages non réalistes sur le côté droit. Donc pour le démontage, comme le modèle réel, on recule la culasse, on vient présenter l'arrêtoire de culasse sur le cran le plus à l'arrière. On vient pousser avec le doigt l'arrêtoire de culasse, on le réceptionne et on vient le tirer. Et voilà. Ensuite, on relâche la culasse vers l'avant et la culasse est séparée en deux. Donc, pour le BAX, le BAX est réglable à l'aide de cette molette qui est ici. Donc il fait très bien son jeu, il lève bien les billes. Pour l'interne, donc c'est un interne principalement en métal. Le nozzle est un nozzle renforcé pour le CO2. Là c'est pareil, du métal partout. Donc c'est une réplique robuste, efficace, pas très chère. Pour le prix, on peut la trouver pour une centaine d'euros en France. Et ce que j'ai à dire sur cette réplique,
Ça fait 4 mois que je l'ai, j'ai pas encore eu de problème avec. Elle fonctionne très bien, j'ai pas eu d'incident de tir. Et on va maintenant passer à un test de tir. A bientôt. Donc maintenant qu'on a pu voir le test de tir, je vais maintenant vous dire les inconvénients et les points positifs de cette réplique. Donc les points positifs, elle a de bonnes performances, une bonne finition, une réplique assez jolie, une très bonne fiabilité. C'est une réplique parfaitement jouable. Les inconvénients maintenant, la peinture est assez fragile. Elle est peut-être un peu trop puissante. C'est l'inconvénient du CO2, elle est peut-être un peu trop puissante pour les distances vraiment courtes. Mais sinon, j'ai rien à dire sur cette réplique. C'est une réplique très efficace qui vaut parfaitement son prix. Et ce que j'ai à dire pour les possibilités d'upgrade et tout, je ne sais pas du tout si des pièces sont compatibles avec cette réplique. Si maintenant quelqu'un sait, par exemple, s'il y a des canons, des jouants pop compatibles avec cette réplique, ça m'intéresserait de le savoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.